2022, l'espoir a également permis au regard de l'état végétatif des champs, cela malgré quelques difficultés au démarrage. Assurance donnée par les services techniques de l'État que l'ORTM Sikasso est allé rencontrer. Sekou Konaté et Amadou Dolo. Située au sud du Mali, la région de Sikasso est une zone d'agriculture par excellence. Ses sols et sa pluviométrie favorisent cette activité. Et les producteurs sont répartis entre plusieurs spéculations, de la céréale-culture à la coton-culture, en passant par les fruits et légumes. Pour la campagne agricole 2022, la tradition est toute respectée. La situation pluviométrique pour le moment est vraiment bonne dans l'ensemble. Actuellement, la quantité de pluie recueillie à Sikasso est de 887,3 mm, contre 891,7 mm l'année dernière. Cette année, il y a eu une très bonne répartition des pluies, donc dans le temps et dans l'espace. Face à cela, il y a eu des emblavures des cultures. Ce qui concerne le riz, les superficies emblavées sont dans l'ordre de 79 282 hectares. Ce qui concerne les cultures sèches, telles que le maïs, le mil sorgho et le fonio, qui sont les céréales de façon générale aussi, les relations sont de 544 272 hectares. Ces immenses superficies emblavées présentent un état physique assez appréciable. Cela malgré le retard constaté dans l'installation des pluies et des intrants. Vraiment, l'espoir est là pour le moment. Si quand même la pluviométrie continue à ce rythme où nous sommes, vraiment nous pouvons quand même s'attendre à une production. Par la grâce de Dieu, on peut quand même faire un petit ouf de soulagement ce qui concerne la campagne agricole de cette année. En fait, on a eu un début un peu tumultueux en ce qui concerne la pluviométrie, et la pluie n'était pas tellement installée à convenance. Mais après encore, on a été confronté à l'appui du gouvernement qui est l'engrais subventionné, qui n'est pas aussi arrivé à temps. Bon, quoi qu'il en soit, après, on a vu que bon, ces retards ont été corrigés à suffisance. Parce qu'on a reçu une quantité d'engrais subventionnés. Ensuite, la pluie aussi a été au rendez-vous. Dans la zone cotonnière qui renferme Sikasso et Bougouni, où plus de 301 000 hectares de coton ont été emblavés sur 317 000 prévus, le constat est le même, malgré les menaces parasitaires. Je peux dire que la campagne de cette année, c'est une campagne atypique. Sur le plan pluviométrique, vraiment les pluies ont été régulières, du début jusqu'à maintenant. Donc vraiment, c'est une campagne sur le plan pluviométrique sans pareil, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas connu un bon démarrage comme ça, et du début jusqu'à maintenant, sans poche de sécheresse. L'aspect végétatif est bon dans l'ensemble, mais on a vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux parasites. Il y a un type de parasite qu'on appelle le jacobiella, c'est un piqueur cicère. C'est un petit insecte qui est connu. Mais cette année, il y a eu une population de cet insecte au niveau des parcelles de coton. Quant au programme maïs, sorgho, petit mil, fourrage et soja, les prévisions ont été largement dépassées et l'espoir est permis. L'espoir est là parce qu'on va continuer à nous battre pour éliminer l'ennemi. La direction d'ailleurs a commandé spécialement d'Italie un produit qui est très efficace contre cet insecte. C'est même venu. Donc dès maintenant, on va mettre ça à la disposition des producteurs. Ce produit, normalement, doit pouvoir indiquer l'évolution de ces parasites-là. Le message que j'ai, quand il y a une situation particulière, il faut des mesures particulières. Donc il ne faut pas que les gens se fient au système de traitement classique pour dire que vraiment après le 35e jour, on fait chaque 14 jours un traitement. Non. L'IR nous a recommandé de faire un traitement tous les 7 jours, chaque semaine. Donc il faut que les producteurs respectent ça. Et avec les produits indiqués. Que les Maliens n'aient pas peur. Bon,
Notre souhait, nous, en tant que producteurs, c'est de pouvoir produire, nous nourrir les autres Maliens et même pouvoir en commercialiser pour satisfaire nos besoins. Bon, peut-être il y a certains côtés qui ne seront pas totalement satisfaits, mais en tout cas, les Maliens seront nourris. Reste donc à prier afin que le ciel soit au rendez-vous jusqu'à la fin du mois de septembre.